Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en ladder. Et du coup aujourd'hui je vais vous présenter ce petit deck foreuse qui est revenu et qui était déjà méta il y a quelques saisons. Mais là il revient en force pour quelconque raison. Mais du coup il est vraiment super fun à jouer, ça cycle super vite. Mais du coup on se retrouve directement dans les games. On part directement dans la première game contre cet adversaire que j'avais déjà rencontré dans la précédente vidéo je crois. Donc je crois que c'est celui qui joue cochon royaux séisme avec la reine. Donc ça va être intéressant de voir comment on peut se débrouiller ici. On a quand même la boule de feu pour les cochons royaux. Ok, on va mettre le canon ici pour aller gérer ça. J'ai raté mon canon. On va mettre la bûche ici pour essayer de limiter la casse. Ok, ça commence pas très bien cette game. Mais en vrai, on n'a pas pris tant de dégâts que ça. Donc c'est largement remontable. Et du coup, je pense qu'on pourrait se débrouiller vu qu'on a BDF. Mais après, si on la met en défense, ça veut dire qu'on l'aura plus en attaque pour supporter la foreuse. Donc on va bien voir. On va mettre la foreuse ici. Donc je pense qu'il va coller. Donc on va mettre les sapeurs ensuite. Ok, il a pas mis de colis. Ok, très bon colis en fait, il a eu les sapeurs. Ok, les gobelins qui vont gratter. Ok, deux petits coups, bon c'est toujours ça de prix. Ça nous permet de revenir un peu. S'il part en cochon, on va BDF, non, il les met ici. Donc on va mettre le canon plus le maître mineur ici. On va mettre les gobelins en plus comme ça. Si jamais séisme, ça va défendre. On va mettre l'esprit pour aller gérer cette reine. Malheureusement, on va quand même prendre un coup ici, je pense, vu que c'est quand même la reine. Ouais, non, ok, on a même pas pris de coup de reine. Ok, alors, bonne défense ici, vu qu'on n'a pas pris de dégâts. Même s'il a pas mis son séisme, parce que s'il l'avait mis, ça aurait été clairement beaucoup plus compliqué. Mais du coup là pour l'instant ça va, on va attendre d'être à 10 pour repartir en push avec la foreuse. On va la mettre derrière en vrai ici, on va essayer de le bait un peu même si ça change pas grand chose en soi. Peut-être qu'il se fera avoir mais bon j'y crois pas trop mais on sait jamais. Qui ne t'entraîne à rien mais du coup on peut pas partir en sapeur ici. Vu qu'il a le canon, il a tenté de pré-shot les zappers. Et malheureusement il aura la bûche pour contrer la foreuse. Donc on va partir en sapeur maintenant vu que là il a plus la bûche vu qu'il vient de la mettre. Mais il a son collier en main donc on va laisser ça tranquillement mourir sur le collier. S'il repart en cochon, on va BDF directement ici. Plus esprit, comme ça on évite de prendre des coups de cochon. On va partir en foreuse ici. On va partir en bûche ici plutôt que les gobelins. Comme ça on va pré-shot peut-être les gobelins. Ok, bah parfait. On a eu un petit coup de gobelin, c'est toujours bon à prendre. Est-ce que ça peut tuer l'esprit? Non, malheureusement non. Du coup il a déjà son collier je suppose. Non, ok, il met son canon. Donc on va partir en maître mineur ici pour activer le cycle à 3 cartes. S'il part en cochon royaux, on aura le canon. Ok, pas de cochon royaux en vue, donc on va attendre pour l'instant. On va mettre l'esprit pour aller cycler, une reine, ok. On va mettre la foreuse. On va essayer une boule de feu ou une bûche. On va voir ce qu'il met ici. Les gobelins. Ok, ok, le colis qui passe derrière. On aura deux coups de gobelins, je crois, ou peut-être un ou trois, bon, je sais pas trop. Mais on a des coups de gobelins, donc c'est toujours bon à prendre. On va repartir en foreuse. Ok, très belle value de la boule de feu ici. Ok, on a eu tout, on a eu les cochons royaux et la reine. Donc le colis, ouais, la foreuse qui a pas gratté malheureusement. Très belle bûche du coup. Mais pour l'instant, on n'est pas si mal vu qu'on fait de la value sur nos défenses. On va partir en sapeur ici vu qu'il a plus grand chose. On va mettre l'esprit ici pour aller gérer le sien. On va partir en foreuse. Encore une fois, on va partir en BDF ici. Pour avoir éventuellement ce qu'il va mettre. Ok, on aura les gobelins s'il part en séisme. On va mettre la bûche ici au cas où. Ok, il met le séisme, mais ça sert à rien. Donc on va pas défendre plus que ça. Donc continue à gratter petit à petit. Là, le canon va mourir. Donc on peut repartir comme ça avec les sapeurs. La bûche peut-être. Non, il reprend un canon. Nous on va continuer à spam la BDF ici, peut-être pour les gobelins. Ok, bah on n'a rien eu, donc on va se calmer ici je pense. Par contre les cochons qui vont arriver ici, donc on va mettre le maître mineur. Pour capacité, ouais ok, bah... Esprit ici, comme ça, ok bah complètement raté. On va aller capacité ici, on va tenter un push avant qu'il push. On va partir un canon ici, plus esprit pour aller freeze. Les cochons, est-ce qu'il part en séisme? Non, ok. Ok, on va mettre la bûche ici. On va devoir défendre la reine sans la BDF parce que sinon il va cochon royaux. On va mettre les gobelins ici, on va cycler sur un maître mineur pour être tranquille. Ok, pas de cochon royaux, toujours pas. Donc on va partir en foreuse avant qu'il push. Et là on peut tenter une petite BDF ici pour des gobelins éventuellement. Est-ce que ça peut passer? Oui, on aura les gobelins. Est-ce qu'il part en bûche? Ok, il part en colis carrément, il va partir en cochon. On va mettre la bûche ici pour aller gérer ça, il va séisme. Donc on va attendre le dernier moment pour mettre le canon, il part en bûche, donc on va mettre les gobelins ensuite. On va partir en foreuse ici, on va mettre l'esprit pour intercepter. Ok, malheureusement ça n'a pas marché mais c'est pas très grave. On va respam vu qu'on peut spam. Est-ce qu'il part en bûche? Ok, colis mais ça arrive un peu tard, on va partir en maître mineur pour ses cochons royaux. On va capacité ici plus bûche plus esprit. On va spam un peu. Ok, on s'est un peu fait avoir mais c'est pas très grave. On va repartir directement en foreuse. Faut clairement pas le laisser respirer parce que là sinon il va repartir en cochon. On va les BDF en plus avec la foreuse pour essayer de gratter le plus possible. Il part en colis, ok. On va mettre le canon ici, plus esprit, plus la bûche. On va voir si on a besoin des gobelins. Ok, il a raté son séisme. Du coup, on aura juste à mettre la foreuse ici.
On va rajouter la BDF en plus vu que là il pourra pas vraiment attaquer vu qu'il reste plus que 10 secondes. Si jamais il repart un cochon royaux, on va mettre le canon très haut comme ça il pourra pas le séisme. Et du coup on devrait prendre la game là-dessus vu qu'il aura pas le temps de finir la tour en si peu de temps. Et du coup heureusement qu'il a raté son séisme parce que ça aurait pu être plus compliqué sinon, même si en vrai j'aurais pu boule de feu en défense. Mais du coup très bien joué lui quand même. On passe directement à la prochaine game. On part directement dans la prochaine game contre Nexus qui est un très bon joueur français. Et je crois qu'il joue Electrogéant en ce moment, donc on va vérifier ça dans tous les cas. Et on va attendre un tout petit peu. On va mettre l'esprit ici. Ok, donc là vu qu'il a l'air d'attendre, ça peut être de l'électrogéant donc. On va mettre la bûche ici pour aller cycler encore une fois vu que nous on joue en deck cycle et on veut pas attendre. On va partir en gobelin ici pour aller tuer son barbare et aller cycler. Ok, donc il part en bombardier, là c'est quasiment sûr que c'est de l'E-Giant. On va mettre les sapeurs au milieu, comme ça il y en a un qui va tanker suffisamment pour que le bombardier meure avec la tour. Et du coup l'autre va forcer une défense. Donc on va partir en gobelin ici, enfin en foreuse goblin. Plus esprit ici pour éventuellement son chevalier d'or. Qui mettra devant, non ok il s'est pas fait avoir donc. Il va défendre sans prendre de dégâts ici. Est-ce que ça peut gratter? Non, malheureusement non, ça va rester sur le chevalier d'or. On va partir en maître mineur ici pour aller accueillir ce chevalier d'or. Il pourrait électrogéant devant mais ce serait un peu trop agressif. Donc on va attendre que le maître mineur s'occupe du chevalier d'or. On va capaciter ensuite comme ça. On va le protéger et on va mettre des dégâts au phoenix en plus. Ok, il a pré-shot la capacité avec l'électrogéant. Donc on va partir en gobelin ici. On va sapeur en plus pour aller kite le phoenix. Et comme ça va lui forcer de la défense. Il aura pas assez pour mettre la foudre j'espère. Et même s'il la met en vrai j'aurais juste à mettre la foudreuse. Ok, pas en foudre. C'est un peu agressif honnêtement. On va mettre ça ici comme ça. On ne prend pas de dégâts. On va rajouter les gobelins comme ça. On est sûr de défendre correctement les giants ici. Ok, il part en chevalier d'or. Ok, je pense que il pensait que j'avais pas assez d'élixir pour aller défendre. Mais du coup, il s'est un peu trompé. Et ça nous arrange. Est-ce qu'il part en tornade? Non, ok, il part en canon, mais ça va connecter. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Vu que c'est 400-500 dégâts gratuitement. Donc on va pas cracher dessus, évidemment. On va repartir en forêt ici. On attend que le canon meure pour aller mettre l'esprit. On va les boules de feu en vrai, vu que je pense qu'il va mettre son bombardier ou son fût. Ok, il a mis son fût ici. Ok, on a le bombardier. On n'aura pas le barbare malheureusement, mais dans tous les cas, il met son chevalier d'or. Donc au final, ça change pas grand chose. On va partir en maître mineur ici pour aller accueillir ce chevalier d'or. On va partir en sapeur ici pour aller cycler. Et pour lui forcer un canon éventuellement. Non, ok, il défend pas, donc on va changer de côté directement ici. On va mettre l'esprit en plus. Et on va boule de feu. Ok, alors on a boule de feu, le vide. Je suis un peu trop à l'aise avec mes boules de feu en ce moment, donc on va se calmer un peu. Je vais mettre le canon ici, si jamais il part en foudre, on aura de quoi gérer avec la foreuse. Ok, il part aussi en mode YOLO avec ses foudres. Donc en vrai, moi ça m'arrange vu qu'on a double bâtiment. Ok, ça m'arrange un peu moins ça par contre. Surtout qu'il va mettre sa tornade. Non, ok. Est-ce que... Ok, le chevalier d'arc qui a pas d'âge sur la tour, on va mettre les gobelins ici pour les défendre. On a clairement eu de la chance ici avec le chevalier d'or, mais du coup, c'est pas plus mal. On va partir en foreuse du côté droit. On va mettre les sapeurs du côté gauche vu qu'il va mettre son canon du côté droit je pense. Pour accueillir éventuellement la foreuse. Ok non. Il l'a mis du côté... Enfin au milieu donc c'est bien vu. Ok le bombardier qui va mourir donc il va prendre 3 coups de gobelin donc c'est pas mal du tout. Donc là je vais mettre le maître mineur comme ça on active le cycle à 3 cartes. C'est important. On va mettre le canon ici pour aller dévier les giants. On va mettre les gobelins ici pour aller protéger le canon. La capacité ici pour le phoenix. Ok ça va dash sur le canon. On va BDF directement ici. Plus bûche si besoin. Donc ça va terminer l'électrogéant ici, donc c'est pas mal. On va repartir en force directement ici pour mettre la pression plus l'esprit. Est-ce qu'il est canon? Ok, pas en canon, est-ce qu'il part en bombardier? Je pense que oui. Mais du coup le bombardier qui va encore mourir comme tout à l'heure je pense. Ok. Ok non, pas ce coup-ci. On va mettre la BDF ici pour aller gérer le canon et tuer, enfin commencer à tuer le chevalier d'or. Est-ce qu'il part en foudre? Ouais, donc on va mettre la foreuse. On va bloquer la capacité avec le maître mineur ici. Comme ça la foreuse reste en vie. On va mettre les sapeurs ici pour mettre la pression, le canon encore une fois. Pour l'électrogéant, on va mettre l'esprit ici. On va repartir en foreuse ici, on va repartir en sapeur vu que là, il a plus son canon. On va voir comment il défend, on va partir en capacité ici pour aller gérer le bombardier. Et je pense qu'il a rage kit. On va prendre la game là-dessus. En vrai, il avait un match-up super compliqué. Mais du coup, bien sûr quand même à lui. Et on passe directement à la prochaine game. On part directement dans la prochaine game contre Bedfast. Et je crois que là, si on gagne, on passe top 4 ou top 3. Vu qu'il est assez haut. Et par contre, je crois qu'il joue Archer Magic Sapeur vu que je l'avais déjà affronté. Donc ça va être super fun. Je vais mettre le maître mineur ici
pour aller gérer le mineur. Je l'ai raté malheureusement. Je voulais le mettre un peu plus haut, mais c'est pas très grave en soi. S'il part en archer magique, on aura la capacité. Ok, il part en tour à bombe. On va les BDF du côté droit, du coup, vu qu'on peut pas l'avoir du côté gauche. Donc ça va gratter, ça va quasiment gérer la tour à bombe. S'il part en sapeur, on a le canon, il part en chevalier. On va quand même devoir canon, mais du coup il va mettre son archer magique. Et ça m'arrange pas tellement, vu que là je vais pas pouvoir le défendre, enfin pas pouvoir le gérer. On va mettre les sapeurs ici, comme ça on lui force de l'élixir. On va mettre la bûche ici pour aller gérer ça. Ok. Ok, heureusement que l'archer magique a bloqué l'activation. Mais du coup on va mettre l'esprit ici pour aller gérer l'archer magique. J'ai raté mon timing. Il y a un timing pour prendre qu'un seul coup d'archer magique avec l'esprit de glace seulement, mais malheureusement je l'ai un peu raté, mais en vrai c'est pas si grave. Même s'il faudrait essayer de le réussir pour les prochaines défenses. Mais du coup il a bien défendu lui. Ok, il part en mineur, on va mettre les gobelins malheureusement. On n'a pas réussi à l'avoir, mais c'est pas très grave. On va partir en foreuse ici. On va pas mettre les sapeurs directement parce que là il va sûrement mettre sa tour à bombe pour aller pré-shot. Non, il part en chevalier plutôt. Plus bûche, on va mettre la neutre pour aller gérer ses sapeurs tranquillement. Ok, alors j'espère qu'il part en tour à bombe. Non, ok, il va tenter d'activer. Ok, très très belle activation de sa part. J'aurais pas dû les mettre en vrai. Je lui ai clairement laissé l'opportunité d'activer, donc ça m'arrange pas tellement ici. S'il part en archer, on a la capacité. Non, pas d'archer, toujours pas. Peut-être au milieu ici. Non, il part en gobelin lance. Du coup on va aller activer la capacité ici. Plus esprit pour aller défendre le gobelin lance. Ok, alors je sais pas ce que j'ai avec mes esprits de glace, mais ça passe pas aujourd'hui. On va partir en foreuse ici. Si jamais on prépare la BDF, est-ce que ça peut les gratter? Non, malheureusement il part en bûche. Ça va pas gratter. On va partir en canon ici pour aller défendre le maître mineur. Pour aller pré-shot, non. On va geler l'archer magique. On va les bûches plus gobelins. On va les capacités au cas où si jamais il tente de tornade. Ok, l'archer magique était mort dans tous les cas. Donc bon, on a... Je pense que le mieux c'était quand même de capacité comme ça. Il va nous aider à contre-attaquer ici. On va partir en canon ici pour aller tanker. On va mettre les gobelins pour aller gérer ça. L'esprit pour aller freeze. Bon pré-shot de sa part avec la tour à bombe. Donc ça va bien défendre malheureusement, mais c'est pas très grave les gobelins. Ok, je crois qu'on a eu 3 ou 4 coups de gobelins qui ont été clairement volés, mais ça fait clairement plaisir. Vu que ça nous permet de passer devant ici. Si jamais il part en quoi que ce soit, on va mettre PDF. On n'a rien pré-shot, ok. Ok, alors ça gratte, mais malheureusement là faut défendre. Faut assumer, on va mettre le maître mineur ici, plus capacité. Dès que possible, plus bûche, s'il te plaît. Ok, non, je voulais pas la mettre ici. Non, 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 non. Ok, on n'a pas pris si cher que ça, mais par contre je voulais pas mettre la bûche ici. Mais on va faire avec malheureusement. On va mettre les gobelins ici. Ok, on s'est fait avoir, on va mettre la bûche pour aller gérer les sapeurs. Il part en bûche aussi. Ok, on est plus devant, mais on est quasiment proche d'être devant. On va mettre l'esprit une fois que ça connecte. Il part en tornade. J'espère qu'il pré-shot pas comme ça. On pourra les BDF. Ok, on va BDF ici clairement son chevalier qui va mettre. Tape la tour s'il te plaît. Ok, un petit coup de prix. C'est demi plutôt, c'est toujours ça de prix. On va mettre les gobelins ici pour aller pré-shot. Je pense qu'il va mettre son archer, donc on va mettre le canon. Ok, on s'est fait avoir ici. Du coup il part en archer magique au milieu, donc c'est bien joué. On va mettre le maître mineur pour aller le gérer directement, parce que là il va être trop embêtant sinon. Ok, parfait, ça va aller gérer les gobelins et quasiment l'archer magique. On va mettre la bûche ici pour aller gérer cet archer magique, sinon il va mettre... Enfin il va être trop chiant. Faudrait clairement mettre des coups de gobelins ici s'il te plaît. Ok, malheureusement ça passe pas trop. On va mettre ça ici, on va mettre le maître mineur ici, plus bûche capacité. Allez, il faut que ça passe. Ok, il attendait trop tard. Ok, let's go, on a tué l'archer magique. On va mettre la foreuse ici comme ça. On le laisse pas respirer. On va partir en canon ici pour aller défendre. On va mettre la BDF pour aller gérer son chevalier ici. Pour l'instant on est clairement devant, faut pas faire n'importe quoi. Il part en bûche. On va repartir en foreuse ici vu que là on l'a déjà, donc on va en profiter clairement. Il part en archer, on va mettre... Ok, on va bûche en plus. Faut que ça tape l'archer s'il te plaît. Ok, let's go. Là pour l'instant on est pas mal du tout. On n'aura pas besoin de redéfendre. Le gobelin tape la tour, tape la tour. On va mettre le maître mineur ici. On n'a pas réussi à pré-shot, on va mettre le canon ici. On va les bûches tout ça, comme ça on prend pas de risque. Ok, on va mettre la capacité ici. On va partir en esprit dès qu'on peut. Non, j'ai raté mon esprit. On va mettre la foreuse ici, on va mettre les gobelins. La bûche. On va mettre l'esprit. Là faut BDF, faut BDF, faut BDF. Allez. Ok, alors. La bûche a failli arriver avant, mais on avait la boule de feu aussi. Et ça fait 5 PV je crois. Ok, la game était super tendue. J'ai failli choke la fin de game. Super bien joué à lui. On se retrouve pour la fin de la vidéo.
Donc on se retrouve pour la fin de la vidéo. Donc après cette game super serrée, on termine la vidéo top 3. Et ça fait super plaisir avec ce petit deck qui est super fun à jouer en plus. Donc n'hésitez pas à le tester si ça vous plaît. Mais du coup on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à like, à vous abonner et à très bientôt.